Ne prenez que ce qui résonne dans votre situation. Si ça ne résonne pas, ça ne fait pas écho dans votre situation, c'est que ce n'est pas pour vous. Pas la peine de vous fâcher contre moi, pas la peine d'écrire des commentaires désagréables. Si ça vous déclenche, c'est que c'est juste un miroir pour vous montrer ce qui ne va pas. Et si vous voulez avancer, évoluer, eh ben, utilisez ça comme un jeton, un tips que l'univers vous donne pour pouvoir progresser. Il y a quelqu'un à qui tu manques terriblement, mais j'ai du mal à distinguer si c'est un homme ou une femme. J'ai plutôt des vibes d'eau. Alors, je ne sais pas si c'est l'eau, genre, c'est bon, c'est déjà de base, c'est très émotionnel. C'est quelqu'un qui est émotif ou émotive, mais c'est comme si la personne, elle regrette de ne pas avoir pu te dire qu'elle t'aime ou ne pas t'avoir dit plus qu'elle t'aime. Mais en même temps, cette personne, elle a tellement d'ego qu'elle refuse de revenir pour s'excuser et d'assumer. Parce que si elle assume, ça va prouver par A plus B que c'est elle, c'est lui qui avait tort. Je ne parle pas de quelqu'un avec qui tu as eu une petite brouille. Je parle de quelqu'un à qui tu as montré de l'affection, de la présence. Quelqu'un à qui tu as donné beaucoup de choses. Alors, ça peut être affectif, ça peut être essayer de donner un cadre affectif sentimental. Quelqu'un que tu as voulu consoler, quelque chose comme ça. Et c'est comme si cette personne, elle a traversé des choses très difficiles. Et encore une fois, il y a cette notion d'eau où elle était submergée par, c'est pas les océans, c'est par les abysses. Elle est tombée au plus profond de ses propres abysses et elle n'a pas su s'arrêter quand il en était temps. C'est quelqu'un qui... Je vois un lit, je vois des gens qui se font des câlins, qui jouent, qui rigolent, qui se taquinent et tout ça. Et on a quelqu'un qui dort pas beaucoup ou qui essaye de ne pas dormir ou qui est très occupé, surtout la nuit. Comme si cette personne, elle cherche une forme de distraction pour avoir très peu d'heures de sommeil parce que se retrouver dans un lit sans toi, ça fait mal. Cette personne, elle t'aime. Et c'est quelqu'un qui se demande si tu l'aimes encore. Mais c'est vraiment... J'ai quelqu'un qui crie. J'ai quelqu'un qui crie, qui s'énerve. Un enfant... C'est comme... c'est comme si... Tu vois, là, on m'a dit, tu vois les enfants qui se couchent par terre dans les magasins qui roulent? Un adulte. Enfin, un enfant dans le corps d'un adulte. Ouais, c'est plutôt ça, tu vois quoi? Et c'est comme si toi-même, à un moment, tu as manqué de fermeté et que tu n'as pas su dire stop à cette personne, arrête tes conneries. Donc la personne, elle a pris cette situation, ces crises de nerfs, de tempérament-là, comme si c'était acquis et que c'était normal de faire ça. On a une personne violente, mais je ne parle pas de violence physique. C'est physique, mais c'est pas sur toi. Voilà. C'est physique dans le sens où peut-être que c'est quelqu'un qui casse de la vaisselle, quelqu'un qui casse des trucs, qui tape les murs, quelqu'un qui claque des portes. Mais c'est dans le sens où, vas-y frère, on peut même pas parler avec cette personne-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, la personne, elle s'énerve et elle n'arrive pas à formuler, elle n'arrive pas à dire ce qu'elle a sur le cœur. Elle n'arrive pas, on ne peut pas communiquer avec cette personne. Cette personne, c'est un tourbillon des abysses émotionnels. Et toi, tu es quelqu'un, c'est comme si on me montrait quelqu'un qui... Tu veux pas t'asseoir pour parler? Calme-toi, assieds-toi, viens, on parle. Et on a quelqu'un où tu avais tellement envie de parler avec cette personne-là comme si tu as arrêté. Tu as arrêté d'essayer de trouver un sens, de trouver une logique, de chercher des excuses pour cette personne. Et cette personne, elle s'attendait à ce que tu l'excuses encore, que tu lui cherches des prétextes. Encore et encore et encore et encore. Alors, on a quelqu'un qui est encore plus énervé parce que pour cette personne, mais tu as abandonné en fait. Elle t'avait jamais vu abandonner comme ça. Avant, c'était toi qui te pliais en 4, en 10, en 75 pour que les choses avancent, pour que cette personne puisse s'apaiser. Et là, c'est comme si on montre quelqu'un, I don't give a fuck, les gars. Tu vois? C'est comme si toi-même, à un moment donné, t'as dit, mais en fait,
T'es en mode Black Lives Matter, tu vois. Non, mais moi aussi, je compte. Mais moi aussi, j'ai des sentiments et des émotions. Est-ce que je te fais des crises comme ça? Non, je te fais pas de crise. Je te pique pas de crise toutes les 2 secondes pour un oui, pour un non. Donc, tu sais quoi? Moi aussi, moi, ça compte. Et donc, du coup, va faire ton caca nerveux ailleurs. Et moi, j'avance et je progresse. Et on a quelqu'un qui... Elle est en colère, mais c'est pas genre, c'est pas quelqu'un qui te déteste. C'est pas de la colère, genre on déteste quelqu'un. C'est de la colère dans le sens où je veux pas travailler sur moi, mais je veux pas te perdre, je veux pas que tu t'en ailles. Et pourtant, on montre distance, espace, genre comme si c'est un truc qui s'étire comme ça. Donc c'est comme si potentiellement vous êtes très éloignés ou ça fait longtemps, quand je dis longtemps, moins d'1 an. Écoutez, ça aussi je prends en compte. À partir du moment où vous êtes dans une relation avec une personne, on peut avoir des divergences d'opinion, des trucs comme ça. À partir du moment où vous êtes en no contact plus d'1 mois, il faut passer à autre chose. Ces gens-là ne méritent pas que vous vous mettiez mal, que votre santé en pâtisse, que votre pression, votre réaction spirituelle dégénère, d'accord? À partir du moment où vous avez dépassé... Alors, moi, je suis gentille, je dis 1 mois sans contact, parce que des fois, ça me prend 1 mois pour décompresser, tu vois. Et quand je dis... Et encore, je ne fais pas de no contact. Mais à partir du moment où ça fait 1 mois et que vous n'avez pas de nouvelles de la personne, elle ne prend pas de vos nouvelles, elle est en mode « I don't give a shit », il faut passer à autre chose, d'accord? Là, je parle pour des gens où vraiment, ça fait facile 5-6 mois où il n'y a plus rien, il n'y a plus de contact. Toi, la personne, elle ne sait pas ce que tu fais, ou toi, tu ne sais pas ce que la personne, elle fait. Mais en tout cas, il y a cette notion où il n'y a pas de contact, d'accord? C'est quelqu'un, aujourd'hui, c'est comme si elle est à retardement, et c'est aujourd'hui qu'elle se pose, elle commence à se poser des questions, et elle est en colère. Et à chaque fois qu'elle se revoit... ou qu'elle revoit plutôt ses actions, ses comportements, et bien c'est quelqu'un qui est en colère. Mais elle n'est pas en colère contre toi, elle est en colère de ne pas avoir pu se gérer pour créer un espace sain, un espace sécuritaire, émotionnel pour vous. Parce que toi, cette personne aujourd'hui, elle se rend compte que toi, c'est ce que tu as essayé de faire pour elle. Mais elle n'en avait rien à faire parce que sur l'instant T, c'était un enfant pourri gâté. Et toi, c'est comme si aujourd'hui, tu es bien. Tu es posé, il y a des rencontres, il y a des gens avec qui tu parles, il y a des gens avec qui tu échanges, et c'est comme si tu rayonnes. Tu rayonnes de fou, tu es dans une espèce de glow-up, et c'est comme si quand tu sors, limite, peut-être qu'on traite de rayon de soleil ou peut-être Colgate, un truc comme ça, parce que je vois quelqu'un qui sourit, mais un grand sourire, mais magnifique, tu vois. Et c'est comme s'il y a quelqu'un qui est en colère parce que c'est toxique. C'est à moi. T'es à moi, tu dois regarder que moi. Il n'y a personne qui doit... même tes voisins, tu dis pas bonjour à tes voisins. Parce que tout ça là, c'est pour moi, c'est à moi, j'aime, machin et tout. Et on a quelqu'un qui est en colère parce que c'est quelqu'un qui se stresse en se disant que peut-être t'es passé à autre chose. Peut-être qu'il y a déjà quelqu'un. Et pour la plupart d'entre vous, j'ai l'impression, et j'ai une forte impression, ok, que vous êtes dans les prémices d'une connexion avec quelqu'un où c'est vraiment chill et c'est cool avec cette personne. Et le premier résultat que vous vouliez, c'est-à-dire la communication, vous êtes face à quelqu'un qui vous accorde cette communication et vous accordez aussi à cette personne cette communication parce que vous avez compris l'équilibre qu'il fallait entre le donner et le recevoir. Mais attends-toi à ce qu'un enfant pourri gâté débarque, que ce soit un homme ou une femme, d'accord? Attends-toi attends-toi à ce qu'un enfant pourri gâté débarque et te fasse savoir, moi, à moi, caverne, ok?